Bonsoir le podcast, j'espère que vous allez bien. Alors à l'instant on vient de se faire le son de Maître Gims en featuring avec Black M, c'était Cesare. J'espère que vous avez bien bougé la tête, vous qui nous écoutez en direct sur Radio Folie. On va démarrer le flashback maintenant. Introduction, Mister Guillaume qui est à l'AREA. T'es prêt Aurel? C'est parti pour l'intro, on y va. On démarre sur un bug, j'ai pas mis l'intro assez fort. Donc on démarre sur un petit bug. Ah là là, dites donc, hein, messieurs. Alors ce réalisateur là avec les mains trouées, pire que J-Full. Ça prouve qu'on est en direct, hein, au moins. Ça prouve qu'on est en direct. Allez, vous êtes prêts, on y va. Allez, 3, let's go. 2, 1, bah, c'est parti. 19h, 20h, c'est le Flashback Radio avec Aurélien. Radio Folie. Et voilà, c'était l'intro. Eh bien voilà. Alors merci beaucoup à la voix de Flo que j'ai très bien reconnu dans ce jingle. Et merci à la voix de Google. C'était la mienne. Merci à la voix de Google aussi que j'ai également très bien reconnu dans cette introduction. Voilà, donc toute dédication Google. Alors les amis, ce soir c'est un flashback spécial journée de la radio. Voilà, comme vous le savez tous, demain, ce samedi 13 février, bah non, c'est pas la Saint-Valentin. Bah non, parce que la Saint-Valentin, c'est le 14. Et d'ailleurs, moi, ma Saint-Valentin, personnellement, je vais la fêter célibataire. Et je suis bien heureux, d'ailleurs, de la faire comme ça. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, les amis. On va démarrer maintenant, du coup, sur la première chose. Voilà, la première séquence de l'émission, ça va être vos souvenirs radio. Donc voilà, Guillaume, je vais te demander, donc maintenant, du coup, on va démarrer du coup l'émission. Et vous aussi sur Instagram, l'Instagram Aurélien Radio, n'hésitez pas à me dire en DM, voilà vos petits souvenirs radiophoniques. Voilà, vous en tant qu'animateur, ou même pas d'ailleurs, vous en tant qu'auditeur. Envoyez-moi vos messages sur Instagram Aurélien Radio. Voilà, puis n'hésitez pas également à vous abonner. Vous savez tous, voilà, on est ensemble, c'est la famille. Ouais. On est tous ensemble, voilà, jusqu'à 20h. Alors Guillaume, je vais te demander juste avant de donner la parole, de moi-même parler, je vais te demander à toi, alors quels sont tes tout premiers souvenirs en radio? Vraiment tout premier souvenir. Ah ouais, tu m'en demandes une question là. Alors mon premier souvenir en radio, c'est loin parce qu'en fait je suis un peu comme toi, je démarrais la radio il y a très longtemps, en 2009 pour être précis. Mes premiers 2009-2010 dans les courants. Mes premiers souvenirs, c'était les flux que j'animais dans ma chambre où j'avais un lecteur de CD dans lequel je mettais mes disques. Toi, t'as connu ça aussi, j'imagine. J'ai connu. Ouais, j'avais un lecteur de CD où je mettais mes disques pour les passer. Et je prenais toujours des vieilles compiles Energy Music Award. C'est super marrant. Et genre, j'avais 10 titres, quoi. Et j'en faisais mon émission. Ah putain, c'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai que... Alors moi, mes premiers souvenirs en radio, ça a été simple. Mes premiers souvenirs en radio, ça a été sur une radio. Bon, je vais taire le nom parce que cette radio-là, le directeur en tout cas m'a vraiment trahi. Voilà. Donc c'est une trahison pure, voilà, comme on peut en connaître très souvent dans le milieu de la radio malheureusement. C'est-à-dire qu'il y en a qui font leur bout de chemin et dès qu'ils réussissent, bah ça y est, directement, il n'y a plus rien. Donc mon premier souvenir en radio, en fait, ça a été un licenciement. Parce qu'en fait, si tu veux, Ouais, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gars, je vais citer son nom, je m'en bats les couilles, qui s'appelle Arnaud Davringe. Voilà. Putain, là, par contre, je suis un peu dans la merde s'il tombe dessus. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce mec a monté toute mon équipe, mon équipe passée contre moi. Et comme on était super jeunes, tu vois, genre, ce mec avait 40 balais, je crois. Et nous, du coup, on était tout juste âgés de 10-11 ans, tu vois, j'avais 10-11 ans à l'époque. Et pareil pour mes co-animateurs, ils avaient 10-11 ans, pareil, ou d'autres un petit peu plus, il y en a qui avaient 20 ans aussi. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que le jour de Noël, t'as mon directeur de radio, qui s'appelle Mathieu, qui m'appelle et qui me dit, écoute, il m'appelle même pas, il me bannit directement du serveur et de tous les réseaux sociaux. Donc moi, je suis là, je fais, mais qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois, j'ai toujours essayé de trouver une raison à cela. Puis en fait, on m'a expliqué il y a quelques semaines seulement, ça remonte pas très longtemps, quelques mois, qu'en fait, c'était Mister Arnaud qui avait raconté de la merde sur mon dos. Voilà, donc on encule sa radio qui s'appelle Rida Radio. Voilà, donc on vous encule si vous nous écoutez. Parce que nous on est en train de réussir contrairement à vous, parce que eux, il faut savoir que Arnaud, en fait, si tu veux, c'est un peu un mec qui passe ses journées chez lui, tu vois. Le mec il bosse même pas, tu vois ce que je veux dire, il a 40 piges. Le gars il passe sa vie dans l'appartement de ses parents, parce qu'il n'est même pas dans son appartement. Le gars il est nourri, logé, blanchi par ses parents, alors qu'il a 40 piges, tu vois ce que je veux dire, c'est un petit peu la honte.
de ce monde, ce genre de personnes. Voilà. Alors, par contre, je tiens à dire un truc qui est incroyable, il n'y a quasiment pas de décalage avec Radio Folie, il y a 4 secondes de décalage exactement, j'ai compté. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, c'est un truc de fou. Donc les auditeurs, vous êtes exactement au même nombre, quasiment au même nombre de secondes que nous. Donc ça, c'est génial. Et aussi, du coup, mon tout premier vraiment souvenir avec la radio pure, hein, vraiment, comment j'ai découvert la radio. Alors, je vais vous raconter. C'est intéressant ça, raconte-y. Ouais, je vais vous raconter une anecdote. Alors, quand j'étais petit, il faut savoir que les ondes n'étaient pas aussi puissantes que maintenant. Donc, les ondes FM. Ouais. Donc, en fait, ce que je faisais pour capter. Donc, chez moi, j'avais pas Énergie, Skyrock, enfin, toutes les radios qu'on a maintenant. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je découpais. Donc, j'avais 4 ans à cette époque-là. Je découpais des fils électriques de rallonge qui marchaient plus. Qui marchaient plus forcément. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je les mettais. Donc, j'accrochais ces fils électriques sur mon antenne de radio, du coup, pour pouvoir capter, en fait, les radios qui étaient à quasiment une demi-heure de chez moi. Et ça marchait très bien. C'est-à-dire que cette méthode-là, donc j'ai toujours en œuvre. Hein. Et là, il faut savoir que j'ai une radio tour à côté de moi. Et si j'avais pas mon fil électrique sur la radio tour, eh ben je ne capterais pas. Donc mon antenne est une antenne de rallonge. Voilà, une nouvelle astuce pour vous les amis, si vous captez pas la radio chez vous, eh ben cassez une rallonge. Voilà, vous découpez la rallonge tout simplement. Là, on est en train de faire un tuto radiophonique. Donc vous coupez tout simplement la rallonge et vous la mettez dans votre trou d'antenne, à la place de votre antenne, bien sûr. Donc avant, il faut casser l'antenne en fer. Et ensuite, vous mettez le fil de rallonge. Et croyez-moi, je pense que pour capter la radio, c'est la meilleure astuce. Alors là, je sais que vos parents vont me détester parce que si jamais vous faites ça, si vous coupez une rallonge, c'est moi qui vais se faire taper sur les mains parce que vous allez évidemment, je pense, leur faire écouter ce podcast. Non, donc, c'est le patron de cette radio à qui c'est la faute. Ouais, c'est vrai, c'est ça, exactement. Donc Félix, c'est toi le responsable. C'est-à-dire que je décline toute responsabilité de ce que je viens de dire. Voilà, arrête, c'est toi qui m'as dit. Non mais arrête mec, on va se faire couper l'antenne. Il m'a même mis, je te jure que Félix m'a mis un couteau sous la gorge pour que je dise ça. Vraiment, je te promets. Donc, donc voilà. Donc voilà, mes premiers souvenirs en radio, c'était tout simplement en fait un poste cassé que j'ai réparé moi-même avec mes toutes petites mains. À l'époque, j'avais des toutes petites mains. Maintenant, j'ai des grosses paluches. Mais à l'époque, j'avais des toutes petites mains et ils allaient sur mon poste radio pour faire capter. Donc voilà, petit tuto. J'espère que ce tuto vous aura plu, les amis. C'était magnifique. Franchement, c'était magique parce que ouais, je me dis putain, des moments comme ça, j'en vivrai plus quoi. C'est-à-dire que maintenant j'ai l'habitude, du coup les découvertes c'est fini pour moi, tu vois. Bah tu sais, on en découvre plein de choses en radio. Même à l'âge qu'on a, moi je découvre encore des choses différentes. Par exemple, les logiciels que j'utilise actuellement, je les ai découverts il y a seulement un an, hein, quand Flo me les a fait découvrir. Bah oui, c'est vrai que. Et puis t'es toujours en galère des fois avec, hein. On va pas se mentir. Hein. Oh, ça dépend. Non, je trouve que je gère quand même bien. C'est juste que des fois, quand il y a des nouveaux boutons, je gère pas forcément bien. Mais le patron de cette radio trouve que je réalise très très bien. Je pense que c'est le cas. Voilà. Et bah, gros big up à notre ami Félix. Ouais, Félix, que vous retrouvez dès 20h. Non, je rigole, en fait, le patron, c'est moi. C'est pour ça qu'on dit ça, tu vois. Parce que le patron, je suis un peu. Ah oui, tu viens de racheter l'antenne. Ah, d'accord. Exactement, je viens de la racheter 1 centime. Non, t'as 1% de capital et lui a 99%. Incroyable. Et t'imagines que je suis même payé par la SACEM pour pouvoir, même par le CSA et la SACEM. Les deux me payent pour que je puisse animer. Oui, parce que rappelons que je suis évidemment une grande star de la radio. Je suis évidemment très connu en France par des milliards et des milliards de personnes dans le monde. T'es en Belgique ici. Ouais, mais on est aussi en France. Ouais, les vois. deux. On est les deux. On est, on va dire, on est autopays. On est multiples pays puisque on nous écoute même en direct de l'Italie. Comment tu sais ça, toi Julia. Voilà, ah oui, il a piraté le serveur de Radio Folie pour voir d'où est-ce qu'on peut nous écouter. Exactement. Non, mais c'est parce que voilà, donc je tenais à faire une petite dédicace, comme promis, à Julia, qui est sans doute à l'écoute de cette émission. Elle m'a dit qu'elle allait écouter, donc voilà, Julia, on t'embrasse et puis merci à toi d'être là. Gros big up. Ouais, merci gros bisous beaucoup. à toi. Et n'hésite pas à passer à l'antenne. Viens nous chanter un petit truc à l'antenne un jour. N'hésite pas. Tu seras la bienvenue. Donc voilà, du coup, bah voilà pour nos anecdotes un petit peu de radio. Je vais aller voir un petit peu si on a des messages d'auditeurs. Ouais, relais, il est. Ça juste après.
Juste parler un peu parce que voilà, donc je veux dire, moi en tout cas, oui, comme j'expliquais tout à l'heure, mes premiers souvenirs en radio, c'est. Mais c'est ton émission, donc c'est toi qui poses les questions. J'ai répondu à ta première question. Quelle est ta deuxième question par rapport justement? Ben non, je vais quand même le dire. C'est-à-dire que vraiment, moi je faisais des tranches super longues, quoi. Des fois, je faisais 13h, 19h, tellement j'aimais ça, où je faisais du flux avec des disques, et quand un disque était fini, j'allais en chercher un autre. Et ma lampe de Ouais, chevet, pareil. et ma lampe de chevet, c'était mon micro, et on faisait des passages. Alors, attends. On a tous connu ça, je crois. Mec, est-ce que je peux te raconter le plus gros prank qu'on ait fait en radio qui était le plus drôle? Ah, vas-y, et puis moi, je vous explique le mien après. C'était Vas-y. c'était genre en 2012. On faisait de la radio avec mon frère dans sa chambre, mais pour 2 fois. C'est de la fausse radio. Et c'était l'hiver, c'était en 2012 hein, ou 2011, je sais plus trop. Il faisait noir très tôt. Et donc, ce qu'on faisait, on n'avait rien de mieux à foutre que de faire une émission, et en pleine émission, avant une musique, de prendre l'appareil photo, de faire un flash et de faire croire aux voitures devant le studio que j'étais flashé. C'était un truc de ouf. Et t'aurais dû voir, il y avait une madame qui était en mode Oh merde, je me suis fait griller. T'avais vraiment une meuf qui était en mode Oh. Et on faisait peur aux gens comme ça. On faisait peur aux gens, on leur faisait croire qu'ils étaient flashés en fait. Ah, c'est génial. Moi, mon pire prank en radio, une fois, j'étais en train d'animer avec un pote. Et en fait, à cette époque-là, tu vois, j'avais un standard. Donc, c'était il y a 2-3 ans, je crois. Ouais. J'avais un standard. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, genre, on a appelé un restaurant. Et moi, en fait, tu vois, j'avais déjà une voix super grave. Mais genre, vraiment, tu vois, Allô. non, mais j'avais vraiment une voix super grave déjà. Donc, en 2017, je crois, 2018. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait passer donc, pour le commissariat d'Aubervilliers, parce qu'en fait, le restaurant était basé à Aubervilliers. Et tu sais, à cette époque-là, on parlait beaucoup de grippe aviaire, on parlait beaucoup de viande avariée et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé, donc en me faisant passer pour un policier, en disant, voilà, bon, excusez-moi, madame, ça, c'est un truc vraiment à refaire parce que c'est incroyable. Excusez-moi de vous déranger, voilà, nous sommes le commissariat de Aubervilliers. Et c'était pour vous prévenir en fait qu'il y avait dans votre restaurant du coup de la viande avariée parce qu'en fait un de vos clients nous l'a rapporté et en fait ce qui s'est passé c'est que la meuf elle a cru elle a cru que j'étais le commissariat et après attends parce que c'est pas fini c'est que le début hein. Après elle a appelé le commissariat d'Aubert et ce qui s'est passé, c'est que pendant l'émission, et je te jure que c'est pas une connerie, pendant l'émission, on a reçu un appel du commissariat d'Aubervilliers. On s'est fait niquer, littéralement niquer. Moi et mes potes, du coup, pendant l'émission, c'était génial. C'était un moment vraiment incroyable. Parce qu'on leur a dit, bah voilà, on est une radio et tout. Et puis en fait, les mecs, ils ont pas trop apprécié. Et Ah en fait, ce qui merde. s'est passé, c'est qu'on s'est juste un peu fait niquer. Ah ouais, Et grave. on a, la mère du patron de cette radio, donc à l'époque, a dû déverser 2000 euros Oh au commissariat merde. et à la meuf. Oh Voilà. merde. Attends, on peut pas citer. Hein. C'était sur quelle radio? Non, je préfère pas donner le nom de la radio. C'était un. Est-ce que c'est une radio qui existe encore? Non, c'est une radio qui n'existe plus. Bah non, elle a fait faillite aujourd'hui. RIP. RIP RIP et, de et fou. hashtag avec Radio Anjon. Bon, De fou. non, pour ceux qui n'ont pas compris, Radio Anjon, c'était mon ancienne radio, qui pareil n'existe plus depuis 1 an et elle est au ciel, au cimetière des radios. Ah ouais, carrément. Tout comme, Carrément au cimetière, quoi. tout comme M40, toutes les radios pareilles. Ah putain, ouais, c'est vrai que c'était des moments de fou à revivre, tu vois. C'est ces petits moments là qu'on se rappelle. C'est des trucs qu'on se rappelait plus forcément. Et en fait, en s'en rappelant. Et moi, mon plus beau passage en radio sur une antenne nationale, ça a été mon premier passage avec G-Fool. Donc c'était en 2016, je crois. J'étais passé sur Skyrock pour parler en fait de mon handicap, donc visuel pour ceux qui ne le Avec savent pas. Voilà, D-Fool. voilà, exactement, avec G-Fool. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, du coup, je me faisais déjà harceler donc par des gangs, par des gangsters. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que G-Fool m'a invité dans les studios de Skyrock, donc j'y suis allé évidemment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que grâce à G-Fool, cette école, la fameuse école, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon témoignage est remonté aux oreilles de l'académie parce qu'il y avait un professeur qui écoutait l'émission et qui a enregistré en fait Écoutez ce, régulièrement ce- ou juste tombé par bah, hasard? visiblement il écoutait quasiment visiblement il écoutait tous les jours Diffoul en tout cas. Après je sais pas le reste. Mais en tout cas, il écoutait Diffoul quasiment tous les jours. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est remonté à l'académie
Et cette école s'est fait liquider par l'académie, justement. Et donc, du coup, bah, grâce à ça, après, bon, j'ai été dans une autre école où je me suis encore une nouvelle fois fait harceler. Mais en tout cas, la première école à laquelle je me suis fait harceler, où le directeur n'a jamais rien fait. C'est-à-dire qu'il voyait les choses se passer, mais il faisait absolument rien, il faut savoir. Et donc, du coup, bah, cette école a été liquidée par l'académie et a été retrouvée, a été, comment dire, reconnue coupable. Donc voilà, donc du coup, ma mère a été indemnisée de 6 000 euros. Oh, pas Donc voilà, mal. c'était super chouette. Ouais, ouais, vraiment, Ouais. beau moment avec Jifool. Jifool, c'est un mec vraiment extraordinaire. Et voilà, Jifool, si tu m'écoutes, je t'aime fort. Et, Voilà. voilà, mais juste pour dire, en tout cas, moi, en tout cas aussi, parce que là, on parle vraiment des débuts en radio et on est passé, voilà. Alors, une anecdote aussi incroyable, c'est vraiment un jour, on faisait une émission avec Raphaël sur Radio Orangeon. On fait une émission et je te jure, sur la tête de ma mère, on voit le voisin sur le toit en train de jouer au foot. Mais de chez lui, hein, sur son toit en train de jouer au foot. C'était un truc de ouf. T'imagines, on est en direct à la radio. Et on entend du bruit dehors, on ouvre le store, et là il y a Raphaël qui ouvre la fenêtre et qui gueule. Eh, tu fais quoi là? Le mec, il a juste cassé la gueule. Et vraiment, mec, et vraiment. Et puis le mec il commence à nous faire des Gangnam Style sur son toit. Oui. Et puis le mec, et puis le mec il descend, et puis on commence à dire t'as bien Flawid. Flawid c'est l'équipe de foot près de chez nous. Et d'ailleurs il y a Mister V qui a été une fois à Flawid et qui pour rigoler a crié allez Flawid là. Et ça a fait tout un délire. Donc on a commencé à gueuler alors est-ce que vous aimez bien Flawid? Il comprenait rien. D'ailleurs, on fait une dédicace à Coralie de chez Mike, qui s'appelle Coralie Ah, Flawin. ah Dédicace. oui, Coralie Flawid, Bike, oui. Et Mike, on t'embrasse aussi très fort, Ouais, évidemment. ouais, Mike, ouais. c'est un petit peu notre petit chouchou ici. Voilà. Alors on est bien d'accord, et ah oui, ou alors aussi, oh putain, ou alors, toi Aurélien, c'est quoi les plus longues tranches que t'as animées? C'est quoi le record d'heures que t'as animé très régulièrement quoi? Genre pendant des vacances ou quoi, où tu fais des tranches assez régulières, c'était. Toi, t'es fan de faire des tranches d'à peu près combien de temps? Euh, alors, moi, la plus grande tranche que j'ai fait, c'est 50 heures. 50 heures, mais Oh, oh c'était punaise. durant. Non, 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 mais attends. C'était durant une émission spéciale. Donc, en fait, c'était sur mon ancienne radio, donc celle où j'étais il y a 2 ans, je crois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait du coup bah, une tranche de 50 heures. Donc, c'était justement pour clôturer du coup la saison de cette radio. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est tous réunis chez le directeur de cette radio, que j'embrasse d'ailleurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 50 heures, on a fait des défis, des challenges de ouf. Et moi, je me rappelle à la fin, j'étais éclaté au sol, mais je suis resté avec eux. Bah, du coup, pour faire les au revoir et tout. Et Ouais. à la fin, je me rappelle, je te jure sur la tête de ma mère que j'en ai pleuré. J'ai Ah bah ouais. pleuré tellement j'étais fatigué et tellement ça allait me manquer en fait de si longues tranches. Et je me disais que c'était la dernière puisque je clôturais la saison et après je m'en allais. Parce que je l'avais décidé. Bah ouais. Voilà, j'avais décidé ainsi. Je me suis dit une saison sur une radio, c'est pas mal. Surtout sur une radio comme ça. Et du coup, T'étais parti après? Ah oui, c'était ta dernière émission. Oh ouais. c'était ma dernière émission. Et du coup, en fait, c'est parce que j'avais d'autres projets en tête. Et du coup, en fait, j'avais d'autres projets, style un peu, comme je te disais, me lancer sur Insta, me lancer sur YouTube. Donc, du coup, en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, du coup, oui, ma dernière émission a eu lieu. Du coup, je me rappelle, c'était même le 4 juillet 2018. Et c'était vraiment une émission extraordinaire. Et vraiment, j'embrasse tous les animateurs de cette Ok. radio. J'embrasse Bah oui, le on directeur. les embrasse, on les embrasse. Je ne citerai pas puisque c'est une radio concurrente. Mais non, on Mais a en le tout cas, on droit. vous Mais non, embrasse. allez, je cite bien le Sun Radio. On a le droit de les citer. Ouais, mais Sun Radio, c'est pas pareil. C'est la famille, c'est pareil. C'est C'est la la même chose. Tandis que famille. là, c'est une radio concurrente. Donc, mais on les embrasse quand Ah. même. Hein, je suis en très bon Mais contact avec tu eux. m'enverras les références sur Instagram. Ok. On fait ça? Ouais, Alors je t'enverrai ça ça dit justement dans un instant, j'ai envie de parler un truc avec toi Aurélien. Après musique, on va mettre là maintenant. J'ai envie qu'on parle un peu justement de la première fois où on a fait de la radio où on était aussi sur les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est ce que je veux Et dire. oui, oui, je vois ce que tu veux dire, absolument. On a démarré la Ben, radio que avec la radio. Mais ah oui, avant, oui, moi j'ai démarré la radio et honnêtement, sur les réseaux sociaux, je me suis lancé, vraiment me lancer, je me suis lancé officiellement, on va dire, en avril dernier, tu vois. En ah avril ouais. dernier, je me Mais suis écoute, lancé, ouais, vraiment à ce moment-là. Avant, tu vois, mon nom, c'était même pas Aurélien Radio sur Instagram. Avant, je m'appelais Aurélien Delaplace et c'était un compte privé. Donc, dis-toi, je me suis vraiment lancé dans la radio.
il y a quasiment tout pile un an. Enfin, dans la radio sur Instagram, il y a même pas encore un an, tu vois. Quelle est la place des réseaux sociaux chez les animateurs radio et est-ce que c'est mieux de faire de la radio filmée ou non filmée? On va vous donner notre avis dans un instant. Voilà, on va faire ça. Est-ce que c'est plus confortable de faire de la radio en étant juste pas filmé ou en étant filmé? Enfin bref, tout ce débat, on va le faire dans un instant. Et voilà, et qu'est-ce que ça fait aussi? Ça aussi, Aurélien. Alors, ça, allez, en quelques mots, si tu peux vite résumer, qu'est-ce que ça fait d'être en radio et aussi sur Instagram en émission, en direct sur les deux? Qu'est-ce que ça fait? Alors, bah, ça, il y a que moi qui l'a connu. Parce que du coup, Guillaume ne fait pas ça. Ah si, crois-moi mais en fait, sur l'ancienne radio. en fait, il faut que tu saches que sur Instagram, c'est une pression en plus. Pour les Instagrammeurs et YouTubeurs qui nous écoutent, peut-être que vous allez penser la même chose que moi. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est une sorte d'émission télévisée, en fait, quelque part. Bah, C'est-à-dire pas que quand tu es sur forcément. Instagram, tu es filmé. Quand tu es sur Instagram, tu es filmé. Oui, ça C'est-à-dire oui. que tu as les caméras qui sont devant toi. Moi, je sais que pour mon émission, tu vois, j'ai ma caméra qui est en face de moi, qui me filme. Et je vais pas te mentir que c'est un truc qui me stresse beaucoup. En fait, de base, être. Donc, en fait, ça, c'est une confidence que je vous fais. J'en ai parlé vraiment jamais à personne. Mais être comme ça devant une caméra, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Et c'est quelque chose voilà, qui est vraiment galère pour moi. Mais pourtant, je le fais parce que je sais que ça fait du bien aux gens. Je sais que ça fait plaisir aux gens. Les gens aiment exprimer leur talent. Parce qu'en général, quand je fais des émissions Instagram, c'est pour ça. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je kiffe les émissions sur Instagram. De ce côté-là, en tout cas, pour nos chers auditeurs et auditrices. Et nos chers talentueux et talentueuses. Voilà. Moi, si je peux vite répondre rapidement, c'est-à-dire que pour le confort, je préfère faire juste de la radio. Ça, on est d'accord. Ah oui, pour le confort, oui, Pour mon effectivement, confort c'est sûr. personnel, je préfère faire que de la radio. Mais je pense que, vu les demandes un peu du nouveau public médiatique et un peu les demandes des jeunes qui nous écoutent, je pense qu'il faut aussi être présent sur les réseaux sociaux pour marcher aujourd'hui. Et c'est important. Après, il faut quand même faire de temps en temps des émissions qui sont que en radio. Il faut de temps en temps faire que de la radio. Et Bah peut-être, oui, c'est ça, ou parce alors, que. Aurélien, faire de la radio, mais en proposant les meilleurs moments de l'émission, ou alors en tenant régulièrement, en faisant des stories qui récapitulent un peu l'émission, ou en faisant des sondages sur Instagram, ou ça peut marcher aussi, ça. Ça peut fonctionner aussi, Non, mais. ça, c'est pas marché, ça, c'est indispensable, par contre, de régulièrement faire des retours de l'émission sur Instagram, ou dire votez Ouais, pour histoire ceci. d'attirer un plus Ça, grand c'est, public, un nouveau pour moi, ça, public. c'est obligatoire. On peut pas faire une émission sans ça. À part ici, vu qu'on explique que dans une émission de divertissement, on peut pas faire ça. On peut pas faire une émission sans faire ça, en tout cas, selon moi. Ouais, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Effectivement. Ok. Bah écoute, il est 19h30, c'est la moitié de l'émission. Je propose qu'on mette une petite musique. Est-ce que Tom Gregory ou Rattle Be You, ça te va? Bah moi, j'aimerais bien qu'on se mette un petit 3 cafés gourmands. Voilà. Parce que 3 cafés gourmands, on c'est. t'emmène? On t'emmène de 3 cafés gourmands. C'est un titre vraiment que j'aime beaucoup. Donc, je propose qu'on se mette ce titre, du coup, sur Radio Folie et évidemment en podcast juste après sur YouTube. Donc, l'émission sera en podcast. Ouais. Guillaume, tu me l'envoies dès qu'on a fini? Donc, Bien sûr, 20h30. bah oui, ça dure qu'une heure. Donc voilà. Allez, 19h31. Bah tu sais quoi? Aurélien, c'est ton émission. Tu annonces ton café gourmand. C'est parti. Et ben les amis, on va se mettre maintenant le son de 3 cafés gourmands. C'est On t'emmène. J'espère que vous kifferez bien. On a tous des barres. On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras. On s'est tous sentis seuls au moins une fois. Quand on n'aime pas sa gueule, quand il n'y a rien qui va. Dis-toi que c'est la même rengaine, que t'es pas tout seul avec ta peine. Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous pour oublier tout. S'ils sont durs les réveils, c'est qu'on est un peu pareil. Allez chante un peu, ça va déjà mieux. On t'emmène à l'abri, retrouver de l'énergie. Allez viens chez nous pour oublier tout. Allez viens chez nous, on t'emmène, on t'emmène, on t'emmène. On t'emmène. On est tous en colère quand l'avenir nous ment. On a tous des galères qu'on vit injustement. Des passages avides, des marques du temps. On a tous l'air de rien, mais on aime passionnément. Dis-toi que c'est la même histoire, que t'es pas le seul à broyer du noir. Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous pour oublier tout. S'ils sont durs les réveils, c'est qu'on est un peu pareil. Allez chante un peu, ça va déjà mieux. On t'emmène à l'abri, retrouver
qu'il n'y a pas de joie sans peine, les ennuis ça va, ça vient. T'es pas seul avec ta colère. Tends-moi la main, prends la mienne. La vie ça tient à rien. Et qu'on t'emmène là-bas. Oubliez tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous pour oublier tous ils sont durs les 3 cafés gourmands sur Radio Folie, merci de nous écouter, 19h33. Musique qui met vraiment de bonne humeur, hein Aurélien? Ouais, effectivement. Allez, je te laisse terminer la des annonces. Aurélien? Non mais la des annonces on l'a pas là. Ah, vas-y, attends, c'est quoi? Allez, 1, 2, On 3, lance le podcast. c'est relancé. Et ben voilà les amis, c'était les 3 cafés gourmands avec le son On t'emmène. On est toujours sur Radio Folie. Est-ce que nous avons un petit jingle? Bah le même que tantôt. Et ben on va remettre le même alors. Allez, bah c'est parti. Donc c'est le bouton ici. 19h, 20h, c'est le Flashback Radio avec Aurélien. Radio Folie. Voilà, 19h35, je laisse l'antenne à Aurélien. Et ben oui les amis, voilà, c'était le petit jingle. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir son propre jingle. Merci encore une fois à Flo d'avoir enregistré ce jingle et merci à Google également. Voilà. Encore une fois, c'est pas Flo, c'est moi. Donc je vais pas le dire une deuxième fois. Ah bon, c'est toi? Et ben moi je Ouais, vais faire ouais. mon propre jingle alors. Vas-y. Aurélien, chaque vendredi soir dans le Flashback sur Radio Folie. Voilà. Bah, Moi, si tu j'ai veux, pas tu eu peux besoin devenir de chroniqueur chez moi hein, si modifier, tu veux. Mais sans rigoler, moi, tu peux devenir chroniqueur ici hein, si tu veux. Moi j'ai une voix parfaite. Moi j'ai une voix parfaite. Ah bah pour, ouais. Hein. Pour Alors- faire des jingles, j'ai une voix parfaite pour faire une émission, j'ai une voix parfaite pour faire du Ah rap. oui. Bref, j'ai une Aurel, voix- Aurel, avant de continuer, est-ce qu'on peut vite faire un récapitulatif des messages sur les réseaux sociaux si t'en as reçu? Alors on va faire un petit récapitulatif. Alors attends, je vais aller voir un petit peu les messages sur les réseaux sociaux. Alors voilà. Alors. Mikitora qui dit coucou l'équipe, j'espère que vous allez bien, merci à vous d'être là ce soir. Merci Aurélien d'animer, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Oui c'est vrai effectivement, ça faisait un bail que j'avais pas animé une émission. Voilà, c'est vrai que ça faisait un moment. On va dire que je m'étais mis un petit peu en dehors de la radio. Un petit temps, voilà, parce que j'avais mon émission sur Instagram, j'avais plein de trucs, du coup j'avais plein de projets en tête. Allez, je t'en prie, fais On ta a pub. Hugo qui dit Instagram, coucou, faire l'incroyable talent. Instagram, un incroyable talent, c'est ça? Yes, exactement. Hugo qui dit coucou l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aurélien et Guillaume, vous faites un bon duo, continuez comme ça les gars, vous déchirez, j'espère que vous allez aller super loin. Et ben merci à toi Hugo, Merci beaucoup, Hugo. Merci d'avoir envoyé ce petit Trop big up. ce petit message. Tac. On a Vincent qui dit coucou l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je fais aussi de la radio. Et vraiment, je trouve que vous avez une très bonne pêche, une très bonne joie de vivre. Et continuez comme ça, les gars. Vous allez Merci. aller très très loin. Merci, Malgré Vincent. votre jeune âge, vous êtes incroyable. Et ben Ah. merci beaucoup. Merci Vincent, merci C'est pour ton gentil. message. Merci beaucoup d'être là et merci de soutenir. Je regarde un petit peu les autres messages. Tac, on a Manu, donc Manu qui est animateur radio sur Chéri FM. Ah, Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc je lui avais envoyé le lien et je lui avais dit qu'il y avait une émission à 19h. dédicace à Chéri Coucou les- FM. Dédicace à Chéri FM. à Chéri FM dans les Alpes. FM. Voilà, Ah, dans les Chéri FM Alpes. dans les Alpes. Ah, bah. Dédicace à toute l'équipe. Manu, du coup, qui nous dit coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aurel, franchement, continue comme ça, tu déchires. Oh là là, pardon, excuse-moi. Continue à animer comme ça, tu déchires vraiment un truc de fou. Moi, j'ai fait le Studec, mais toi, tu n'as pas besoin de ça pour réussir. Mec, t'es incroyable, continue comme ça. Et Guillaume, pareil, vraiment. Ah. Deux mecs qui vont aller très très Merci. loin en radio. Je nous le souhaite. Merci beaucoup Manu, merci. Donc voilà un petit peu pour le résumé des messages sur les réseaux sociaux. Donc c'est que des compliments. Ça fait du bien. ça fait Alors, du bien. as-tu retenu ce qu'on a dit? Euh, Quel est le débat qu'on allait faire après les café gourmand? Vas-y, on t'écoute. Alors nous avons dit qu'on allait faire un débat du coup sur les émissions en live sur Instagram et en radio. Alors je trouve que c'est un très beau débat. Et d'ailleurs moi juste après je voudrais lancer un petit débat sur bon c'est un petit peu plus on va dire sérieux dans le sens où j'aurais besoin de ton avis parce que monsieur n'a pas voulu me le donner l'autre coup en live sur Insta. J'aurais besoin de ton avis sur la gestion du gouvernement dans cette situation de crise. Ça, on pourrait Voilà. peut-être plus en parler des 20h dans le Friday sans limite parce que là, c'est une émission qui parle de radio ici. C'est pas Oui. une libre antenne.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc ça, on pourrait le faire des 20h. Je m'enflamme un peu. D'ailleurs, tu sais quoi? D'ailleurs, punition, tu vas faire la pub maintenant du Friday sans limite. Vas-y, on t'écoute. Eh bien les amis, rendez-vous ce soir à 20h sur Radio Folie et peut-être en direct sur Sun Radio, j'en sais rien. On verra. Non, je crois pas. Mais je m'en bats les couilles. Je crois pas. On va dire ça comme ça. Donc du coup, ce soir à partir de 20h, c'est Friday sans limite. Ça veut dire vendredi sans limite pour ceux qui ne parlent pas un mot d'anglais comme moi. Donc du coup, j'espère que cette émission vous plaira. Donc c'est des libres antennes évidemment avec des jeux, avec Félix qui est à la réanimation, et à l'animation. Oh non, c'est horrible. Oh mon dieu, à la réanimation, mais c'est horrible. J'ai tellement l'habitude d'entendre ce putain de mot de merde là que je le dis moi-même. À la réanimation. Et les gars, on va... Félix, écoute, attends. Si mais t'inquiète, il est en réanimation. Tu sais pourquoi Tu sais pourquoi il est en réanimation, parce qu'un jour il a dit... Il a trop niqué sa copine, du coup il est en réanimation. Radio Félix. Tu vas de ça Sur l'antenne de Radio Félix. Ah oui, putain, c'est vrai. Je me rappelle. Ah mon dieu, on va se recouper l'antenne là. Ce moment. Bon bah Félix, écoute, tu es en réanimation. Voilà. Je te l'annonce. Ouais. Même si toi-même tu ne le sais pas, mais en tout cas, je te l'annonce. Attends. Avant de faire le débat, vite fait, je voudrais juste faire un truc. C'est la journée mondiale de la radio demain, donc c'est l'occasion de aussi faire un petit dédicace aux autres radios. Mais franchement, Aurélien, écoute ce jingle. On les salue, hein, qui vient de la radio de Eloane, on les salue de Dixmood Radio. Mais écoute bien le jingle, vite fait, écoute bien. Dixmood Radio. Ça me tue ça. Non, mais pareil, c'est pas pour se moquer de vous, hein, je précise, hein, c'est juste de l'humour, mais à vous. Imaginons, il y a 2 hits à la suite là, et t'entends entre les 2 hits. Dixmood Radio. Ouais. Tu vois, on sent Aurélien gêné là, on le sent gêné, non? Tu l'as senti un peu? Non, sérieux, sans filtre, qu'est-ce que tu penses de ce jingle, quand même? Bah, je veux dire, chacun fait comme il veut, après tout, chacun gère sa radio comme il veut, donc dédicace à Eloane. Ouais, dédicace à Eloane. Chacun gère sa radio comme il le veut. Tous les mardis 21h sur Dixmood Radio. T'imagines, Énergie, ils ont des jingles comme ça. Énergie. Oui, mais c'est chanté, c'est pas Énergie. Vite faire un hit. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Fun Radio. Ouais, voilà. Exactement, c'est chanté. C'était une petite parenthèse. Voilà. Faut mettre des jingles chantés. Bah tiens, s'il y a des chanteurs. Radio Folie. S'il y a des chanteurs ou chanteuses qui nous écoutent, n'hésitez pas à postuler. Et bien sûr, on vous remettra une prime de 20 000 €. Ce qui est totalement faux, évidemment. Voilà, pour venir nous faire nos jingles chantés. C'est cool. Bah du coup oui voilà, donc on va lancer le débat du coup maintenant. Les auditeurs, n'hésitez pas aussi vous de votre côté à réagir. Est-ce que pour vous c'est plus stressant d'être sur les réseaux sociaux ou est-ce que pour vous c'est au contraire un avantage? Voilà, dites-nous dans les commentaires de l'émission et sur les réseaux sociaux. Hashtag Aurélien Radio sur Twitter, Aurélien Radio sur Instagram et Aurélien Radio évidemment également sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas à m'ajouter partout. Voilà. Guillaume, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, nickel. Bon, Félix nous écoute. Il nous dit fais attention à ce que vous faites, je peux couper l'antenne à tout moment. Eh ben, Félix, si tu nous coupes l'antenne, moi je te coupe le zizi. Oh, ça c'est dit. C'est du Aurélien pur et craché. Ça, c'est vrai que c'est du Aurélien pur et dur, ça. On est d'accord. Dur comme rien. Non. Oh, mon Dieu. Non, il est que 18h45. Le sgeg. Aurélien, tu te tais. Le il est que 19h45. Oui, bah à 19h42, on dit le sgeg. Voilà, on ne dit pas autre chose. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un sgeg. Non, Peggy 18. Bon, allez, reprenons notre sérieux. Et donc, Aurélien, on va faire avec toi. Qu'est-ce que tu penses justement d'Instagram et de la radio? Aurélien, je te laisse faire un avis. Allez, je te laisse 3 minutes. Tu fais un exposé de 3 minutes sur ça et après, on cote. Allez, c'est parti. Eh bien, Instagram, piqué, chorégramme, courir, ratatam. Voilà, excuse-moi, j'avais envie. Donc, du coup, c'est l'heure de mon avis sur ce débat. Alors, selon vous, est-ce que Instagram et la radio sont vraiment compatibles? Alors, pour moi, Instagram et la radio sont entièrement compatibles dans le sens où c'est très très important en 2021, tout comme en 2020, d'être sur les réseaux. Voilà, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook. Je pense que les auditeurs seront globalement d'accord avec moi puisque c'est grâce à Instagram, pour la plupart en tout cas, que vous m'avez découvert.
Et évidemment, tout comme mes chroniqueurs, c'est grâce à Instagram aussi qu'ils m'ont découvert. Tout comme mon réalisateur, que je maltraite d'ailleurs, dédicace à Flo. Je le maltraite très régulièrement, donc voilà. Mais c'est grâce Tu à le Instagram aussi. fouettes même, tu le fouettes. Ah ouais, putain, le pauvre, je lui mets des coups de fouet sur le cul, mon gars. Non, c'est faux, évidemment. Mais voilà, du coup, pour moi, les réseaux et la radio sont entièrement compatibles dans le sens où, pour moi, sans réseau, t'as pas d'auditeur. Tout simplement parce que tu peux pas faire ta pub. C'est comme pour les chanteurs ou chanteuses. Tu vois ce que je veux dire? La plupart, ils se sont fait découvrir grâce aux réseaux sociaux. Ils se sont fait repérer grâce à Instagram, grâce à Facebook, grâce à tout ça, grâce à TikTok, hein, pour la plupart aussi, parce que TikTok, on va dire aujourd'hui, malheureusement, et c'est dommage hein, parce que TikTok, bon, c'est pas foufou. TikTok, c'est devenu le réseau social le plus TikTok utilisé de par la Clean jeunesse. Bandit. Exactement, absolument. Merci Guillaume pour cette vanne. Mip. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, TikTok est devenu aujourd'hui pour moi, malheureusement, et c'est dommage, hein, le réseau social le plus utilisé par les jeunes. Voilà. Donc, on va dire que c'est un petit peu comme ça que tu te fais repérer par les jeunes aujourd'hui. Instagram, c'est pareil, c'est très jeune. Mais Facebook, c'est, je trouve, assez vieillissant. Et c'est ça qui est bien avec les réseaux sociaux. C'est qu'au final, on peut se faire vraiment des auditeurs de tout âge. Même si, moi, mon émission, globalement, la tranche d'âge, c'est 15-25 ans. J'ai déjà regardé un petit peu les auditeurs qui m'écoutaient. Les sondages, en tout cas, c'est souvent ouais, 15-25 ans en général. Donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que grâce aux réseaux sociaux, tu peux vraiment te faire énormément de monde, énormément de personnalités qui te suivent, des personnalités connues telles que Bruno, telles que Fred Musa. Pour moi, en tout cas, je parle pour mon cas personnel, comme Willy Revelli aussi, grand animateur Ouais, télévision et radio. Willy, 10h40. franchement, Et j'ai un analyse par rapport aux animateurs que tu cites, il est 19h45. Tu peux citer Emric aussi. Emric, il n'y a pas que, il y en a d'autres aussi. Emric de Sky, hein, il y en a plein d'autres qui me suivent effectivement de radio assez connues. Pour le coup, je suis bien. On va dire que Ouais. même l'émission Love in Fun me suit. Ah ouais, Donc, chaud. Mais et qu'est-ce qu'il y a à 19h45 sur Énergie? Ça peut être bien aussi de parler de lui. eh ben, on fait une grosse dédicace à Koé et à toute sa team. D'ailleurs, Voilà. la team de Koé me suit sur Instagram, que Ah. ce soit Bichette, que ce soit Stouff et tout. Toute l'équipe me suit. Donc, joyeux anniversaire à Stouff en Ouais, retard. ouais, Et bon évidemment, anniversaire. également, on va pas l'oublier, joyeux anniversaire à Romano aussi. C'était hier. Ah. Romano, notre cher italien. Ah ouais. Voilà, Romano, qui est d'origine italienne. On l'embrasse très fort. On l'aime à l'italienne, comme dirait Claude Je Barzotti. peux donner mon avis vite fait sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'on pourrait développer le sujet tant qu'on veut, mais il nous reste pile poil 14 minutes. Donc allons-y. Et ben, c'est quand pas même. grave, au pire, si on rend l'antenne un petit peu en retard. Bon, Ah, c'est pas les instructions que j'ai reçues, mais bon. Ah, d'accord. Voilà. Oui, donc, non, mais c'est-à-dire que je vais pas faire mon mic enfin, faire mon grill quand mon mic avait dit qu'on lui couperait l'antenne à 23h, on me coupera pas l'antenne, mais effectivement, on m'a demandé de rendre l'antenne à l'heure. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a quelque chose. Tu vois, si t'avoues la vérité, Aurélien, il y aurait rien après, je m'en foutrais, on aurait continué, mais là, il y a quelque chose après, donc faut avoir du respect pour l'équipe d'après. C'est vrai, dont je ferai partie, peut-être. Voilà. Donc pour mon avis, alors oui, c'est compatible. Alors après, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a le fait de mettre des publications sur les réseaux sociaux pendant ces émissions, enfin des stories plutôt, où par exemple s'il y a eu un jeu gourmand, où tu montres un peu ce que tu manges. S'il y a un blind test, tu mets après le blind test, tu mets en ligne les musiques qui ont été faites. Tu mets des vidéos de l'émission, voilà. Ça oui. Et il y a aussi le fait d'être en direct sur Instagram et à la radio. Par contre, franchement, je vais dire la vérité, je déconseille aux animateurs radio d'être en live sur Insta pendant toute l'émission. Une partie peut-être, mais je déconseille d'être pendant toute l'émission en direct sur Insta. Ça, c'est sûr. Mais après, ça met moins à l'aise, quoi. Moi, je suis plus à l'aise quand je suis en radio, que je suis pas filmé. Je suis beaucoup plus à l'aise là-dessus, quoi. Après, on est en 2021, il faut quand même que le monde évolue un peu. Il faut qu'on soit filmé, même si on aime un peu moins. Et surtout, je pense que si tu n'aimes pas être filmé et que tu t'habitues à être filmé, ben, c'est mieux. Parce qu'il faut prendre l'habitude maintenant d'être filmé aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Bah, c'est sûr, c'est important, hein. Et plus tard, je pense que dans les années à venir, la radio sera encore plus développée. La radio ne sera plus simple radio. La radio Non, ça sera c'est sûr. sur les réseaux, quoi qu'il arrive, ça sera filmé, je pense. En intégralité, toutes les émissions seront diffusées du coup sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même encore Twitter ou Twitter d'ailleurs si ça existe encore, hein, parce que Twitter c'est pareil, Ouais. plateforme de moins en moins utilisée.
Mais voilà, même YouTube, YouTube, je pense que les radios seront rediffusées, comme le fait d'ailleurs maintenant France Info et France TV Monde. Et Énergie France et Inter Fun Radio aussi. devraient aussi faire ça, je trouve. Ça serait une bonne idée, oui, effectivement. Et Skyrock, bien sûr, sans les oublier. C'est vrai que ce serait effectivement une très bonne idée, oui. Bref, désolé, hein, on va un peu vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et donc je vais un peu vite dans les sujets, mais juste rapidement, est-ce que tu pourrais me dire ton meilleur souvenir radio en 2020? Donc très récemment, quoi, ton meilleur souvenir en 2020. Mon meilleur souvenir radio en 2020, écoute, il n'y en a pas forcément beaucoup. Mais le meilleur, c'était un moment où j'étais passé sur la radio et sur la télé, je me rappelle. C'était sur W9, Ah, exactement. avec Bruno. Voilà, exactement. Guillaume le sait, hein, Guillaume connaît toute ma vie, voilà. Tu es Guillaume il né est tellement en fan de moi juillet qu'il 2004. connaît toute ma vie. Ah, exactement, absolument. Guillaume connaît toute ma vie tellement il est fan de moi, hein. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Fan de Cohen, Non, mais en fait, ce qui s'est passé, du coup, c'était donc en avril dernier. Et du coup, j'étais passé du coup sur W9 et sur Fun Radio en simultané. Donc c'était un moment vraiment extraordinaire et inoubliable avec toute l'équipe de Bruno, Christina, Pino, Karina, tout ça. Donc vraiment, on les embrasse très fort. Et aussi un petit moment, donc ça c'était en 2019, c'est quand j'avais été justement en live des studios de Fun Radio, où là c'est pareil, ça avait été un moment extraordinaire, vraiment. J'ai Donc, mal formulé ma voilà. question. Ce que je veux dire par là, c'est ton meilleur souvenir en tant qu'animateur radio sur tes antennes à toi. Ah! En tant qu'animateur radio, ouh là là, j'en ai beaucoup. Mais le meilleur souvenir, ça restera la Sun Night. Ah Pourtant, ouais! Et je c'est suis vrai que ça, assez c'est un fier, moment je vais pas te sûr. cacher que je suis assez fier du fait que c'était mon idée à la base. De faire une émission de minuit à 4h, c'était mon idée. Et franchement, Aurélien, on va en parler, on a passé toute l'après-midi à préparer l'émission la veille. Toute l'après-midi. On préparait l'émission, on avait des idées, etc. Aurélien donnait ses idées, Flo, les siennes, Anil, les siennes, moi, les miennes. Et tout ça, ça faisait- Anil, de qui tu viens de parler? Je connais pas ce nom. de Anne, Ian. Euh, Branlette avec des voix d'homme, c'est ça? ouais, 10h40, 10h50 radiophonique. Attends, attendez. Je vais vous expliquer pourquoi on dit ça. D'ailleurs, faudrait que tu me renvoies le canular de Anil parce que du coup, Ouais, sur Sun visiblement, il Radio, est plus Sun du tout sur Radio, les Sun réseaux. Radio. Parce que visiblement, il est plus du tout sur les réseaux, donc faudrait que tu me l'envoies le canular en entier. C'est pas ça qu'on En parlait à fait- la base parce que non mais je te coupe parce que sinon on va parler de ça, il est 19h50 et on pourra en parler tout à l'heure, enfin ils seront limite éventuellement après 22h30 mais là on peut pas parce que voilà. Mais Si, pour le podcast, pour mon podcast sur YouTube. vas-y. C'est important. Oui, que mais on tu l'a le en saches. direct sur Radio Folie, ça le problème, c'est qu'on l'a en direct. C'est juste ça le souci. C'est que tu peux Non, dire c'est ouais. pas grave, t'inquiète, y a pas le CSA. Le CSA. Allez, On vas-y, les a bannis. on t'écoute. Non, bah vas-y, je te laisse finir ce que tu disais. Alors là, franchement, c'était génial. Ah bon, on a préparé toute l'émission. Et moi, à minuit, j'étais même pas stressé, quoi. Je suis arrivé en mode, ça va bien se passer. À 4h du matin, franchement, je pense qu'on est sorti en mode, putain, c'était une super émission. Franchement, à vous. On était tous claqués à la fin. Ouais, on mais voulait oui, tous dormir. claqué, mais en se disant, qu'est-ce qu'on a fait une chouette émission. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'était une très très belle émission. Comment j'ai engueulé, n'empêche, le petit là. Merde, comment il s'appelle? Orphée. Ah ouais, putain, comment je l'ai engueulé, lui. En mode, on arrête de souffler dans le micro. Comme un daron. On aurait dit un daron. On aurait dit que j'étais un Non, daron, les gars. je vous dis pas la tête qu'on avait à 4h du matin quand on a réécouté toutes les séquences, notamment celle avec. Ah ouais, là, Aurélien et moi. Là, c'était un super souvenir, surtout qu'on avait eu des bonnes idées. Et ce qui était génial, c'est qu'en fait, ça se faisait tout seul en fait. On l'avait préparé, mais il y avait quand même beaucoup d'impro aussi. Et ce que je trouve Ouais, génial, c'est vrai c'est que que ça se l'impro faisait tout était- seul. Sérieusement. Principalement, il y avait de l'impro. Hein. Regarde, Ouais. le blind test à la fin, c'était de l'improvisation. Oui, et pourtant, à la fin, c'est bien parti en couille. Hein. Ouais, Putain. ouais, sur des séquences années 80. D'ailleurs, j'ai entendu Gilbert Montagnier ce matin sur Nostalgie et j'ai pensé à cette séquence. Ah, monsieur écoute Nostalgie, quoi. Il a Oh, 90 alors, ans. je vais te le dire. Quand il y a de la merde sur Énergie ou sur Fun Radio, je me branche sur Nosta. Ça, c'est vrai. Quand je dis merde, je parle de pub, éventuellement. Mais c'est-à-dire que je sais pas si toi tu sais, Ouais. je sais à peu près à quelle heure la pub se termine. Donc le temps qu'il y a de la pub, je connais Moi sur aussi, je Nosta. sais à quelle heure elle se termine et je sais à quelle heure elle commence. La première pub chez Koé, c'est à 15h13, non? Ouais, Genre. c'est ça, un truc comme ça, ouais. 15h13 ou 15, ça dépend. Ouais, je t'avoue, moi je regarde aussi les stories WF. Ah ouais, putain. T'as vu, n'empêche, comment il a filmé et j'étais trop content qu'il a filmé mon passage dans son émission. Alors moi, si je peux donner le mien, alors je pense qu'on va se rejoindre, Aurélien. C'est la Sun Night. J'ai adoré cette émission, c'était génial, c'était vraiment un moment de partage, on est d'accord, entre la France et la Belgique. C'est la première fois que je faisais des choses pareilles. C'était une superbe émission. Franchement, c'était le feu. Mais c'était un petit peu chaud.
Surtout quand on a fait Ouais, merde, comment ça s'appelle? Le birthday chat. Ouais, le beurre téléchat, voilà, le beurre téléchat, putain. Le mec, il s'est carrément branlé au téléphone. Ouais, Bref, grave. du coup, je vais vous expliquer, du coup, en parlant de branlette. Allez, on y va, 19h54. Alors, que les enfants s'éloignent de ce poste. Alors, Félix, est-ce que tu peux éventuellement arrêter de nous écouter? Ouais, voilà, comme on parle d'enfants, faut parler de Félix. Oh, Le pauvre. po. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, du coup, voilà. Ce qui s'est passé, donc c'était un soir, on était en émission, tranquille, sur Sun Radio, voilà. C'était un jour Avec classique. Nina Octopus comme invité. Ouais, voilà, Nina Octopus, effectivement. Il y a trop de puces. Et c'est ça, il y a trop de puces, elle est excitée comme une puce. Là, c'était exactement Anil, hein, excitée comme une puce, on va le dire. Ouais, comme là-dessus, ça. ouais. Ah, par contre, après, on rend l'antenne, hein, pour être sûr qu'on n'a pas de soucis. Ouais, après on rend l'antenne, comme ça, moi, c'est le patron qui se fera niquer. Du coup, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi j'étais passé du coup sur Sun Radio, voilà, pour faire ma petite émission tranquille. Et à un moment, j'ai une petite idée dans ma petite tête comme ça qui se trace. Et je dis bon, vous savez quoi les gars, on va faire un truc. On va appeler Anil et on va se faire passer pour une nana. Une nana donc avec une super belle voix de meuf. Tu vois, moi j'arrive à faire une voix de meuf, donc du coup ça réussit super bien. En mode voilà, j'avais une voix super bien déguisée, Flo pareil, Guillaume pareil. Nina du coup qui était notre invitée, qui était là aussi avec nous. Donc en fait on a appelé Anil, on lui a dit écoute frérot, faudrait que tu viennes sur le Team Talk de l'émission, parce qu'à l'époque on utilisait un logiciel qui s'appelait Team Talk, et on lui a dit voilà, faudrait que tu viennes sur le Team Talk et tout, on a quelqu'un à te présenter, c'est une fille, on lui a parlé de toi, on lui a dit que du bien sur toi et tout. Donc du coup on le fait venir sur le Team Talk, tout tranquillement, tout sagement, et voilà, avec beaucoup de sympathie. On lui présente notre chère Léa. Donc c'était moi. Non, moi c'était Léa. Donc on lui présente Léa, donc moi-même. Bonjour, je suis Léa. Et donc du coup on lui présente également Nina Octopus, notre invitée. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a fait un petit peu avec nos voix, en mode, voilà, on l'a fait un petit peu craquer, on lui a dit ouais, t'es grave beau gosse et tout. Et à un moment, donc moi, Léa, je lui dis, Anil, est-ce que ça te dit de te masturber? Et donc, ce qui se passe, c'était vraiment pour le tester, hein, vraiment, on pensait pas qu'il allait le faire. Hein. Et le gars, à un moment, je vous jure, sur la tête de ma mère, le canular sera reposté sur ma chaîne YouTube, ne vous en faites pas, les amis. On va retrouver ça dans les archives. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit du coup à Anil, je lui ai demandé s'il voulait se branler et tout. Et le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa queue, il s'est bien branlé au téléphone. Et à un moment, on lui dit, montre-nous la preuve que tu te masturbes. Et le gars, sur la vie de ma mère, et Guillaume pourra le confirmer, il a claqué son zizi sur le téléphone. Ouais. Je vous jure, pour bien nous montrer, tu vois, que c'était dur en fait. Bon, on se casse. Alors, on va dire que c'est l'un des meilleurs moments de ma carrière de radio, parce que franchement, c'est un moment super extraordinaire, c'était super drôle. Mais c'était en même temps l'un des moments les plus flippants de ma vie, parce que je me suis dit, comment quelqu'un est capable d'une telle chose, quoi. Merci comment un mec qui veut soi-disant devenir animateur radio oui, peut faire ça, quoi. Comment? Enfin, je sais pas, moi personnellement, je serais jamais capable de faire une chose pareille. Jamais de ma vie. Déjà, me branler, ça me dit rien du tout. Enfin, c'est un truc c'est pas un truc que je ferais, tu vois. Ouais. Mais en plus, là, se branler au téléphone avec des mecs, en plus, hein, le pire, c'est qu'on est des mecs, c'est encore pire. Ok, écoute, merci beaucoup Aurélien pour cette émission. Merci, parce que c'est déjà fini. Merci Guillaume, sans merci rigoler, c'est déjà fini. Patron, merci Félix. Par contre, tu restes avec nous. Tu restes avec nous parce que dans un instant, on va faire le passage en tête. Tu restes avec nous. Bien sûr, je reste là. Mais juste avant, on va peut-être embrasser le podcast. Ouais, allez, tu sais quoi, je mets le raccro. T'es chaud, je mets le raccro. Ouais. Podcast, je t'aime. Allez, 3, 2, 1, bisous podcast. Bisous podcast.